Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, débat autour de ces grèves en Île-de-France, à la SNCF, mais aussi dans les aéroports. Grève, je les appellerai grève JO. Les cheminots veulent des primes plus fortes que celles proposées par la SNCF. Même chose dans les aéroports parisiens, des primes, des embauches et des revalorisations salariales. Bien, les JO, c'est une aubaine, ou pas? Nous allons en parler dans un instant. Une aubaine pour les salariés des transports publics. Arnaud Massinkiewicz est avec nous, secrétaire général de la CGT Cheminots Montparnasse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, je vais me tourner vers vous. Vous êtes syndicaliste à la SNCF. Arnaud Massinkiewicz, vous demandez des primes pour la période Jeux Olympiques. La direction vous propose 50 € par jour travaillé. Vous voulez 100, c'est cela ? Sur le nombre de jours travaillés, non, mais je vais corriger quand même. La première chose que les cheminots demandent, et en tout cas la CGT cheminots, c'est l'ouverture rapide et immédiate de négociations salariales. Vous savez, des fameuses ce qu'on appelle des NAO. Pour revaloriser de manière salariale les cheminots. La deuxième chose qu'on demande, c'est des conditions de travail dignes pendant effectivement un événement majeur qui arrive cet été et pour lesquels les cheminots vont prendre part, vont être sollicités, plus sollicités dans leurs conditions de travail, dans la charge de travail. Je vous le dis, c'est une charge de travail de pratiquement 4500 trains en plus. Et pour cela, nous demandons à avoir de bonnes conditions de travail, des conditions de travail qui restent dans les règles. Voilà les principales revendications. Et bien évidemment donc aussi... pas de prime alors, c'est pas la prime. La prime... Et ensuite, la dernière chose, le dernier point qui va arriver, effectivement, c'est compte tenu des efforts qui vont être faits, oui, nous demandons une prime exceptionnelle compte tenu des efforts qui vont être faits pendant cette période des JO. 100 € par jour, c'est ça? Oui. Alors ça appartiendra aux négociations et aux camarades qui vont négocier. Pour l'instant, mais c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai lu ça. On a des camarades qui ont annoncé ce chiffre-là, mais ça, après, on va laisser quand même les négociations. 50 € les négociations aboutir. Les négociations c'est aboutir. pas suffisant, 50 €. Non, c'est pas suffisant. C'est pour ça que d'ailleurs, les collègues sont massivement mobilisés aujourd'hui. C'est pas pour autre chose. Othman Nasrou. D'abord, bien sûr que cette mobilisation, elle vise simplement à obtenir une prime à l'occasion des Jeux Olympiques. Et moi, je trouve qu'il y a un côté effet d'aubaine que je regrette. Je pense que cette grève est incompréhensible. Je pense qu'elle est irresponsable. Je pense qu'elle donne le sentiment que simplement il y a une volonté de certains de profiter de l'aubaine des Jeux Olympiques pour négocier le maximum. Ça tombe bien, c'est vrai. C'est vrai. Mais le pire, c'est qu'en plus cette grève elle a lieu avant même la négociation, puisque la négociation a lieu demain. C'est faux. Et cette idée de la grève préventive où on commence par faire grève parce qu'on est dans un rapport, une culture un peu de lutte des classes dans notre pays où on considère qu'il n'y a que le conflit qui permet d'avancer. Moi je le regrette et je crois que cette dérive syndicale, parce qu'il y a dans notre pays une dérive syndicale, elle est aujourd'hui totalement contre-productive. Et les gens qui vont galérer aujourd'hui dans les transports franciliens pour aller au travail, pour aller chercher leurs enfants, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'à nouveau, parce que, on a des grèves tout le temps dans notre pays, c'est insupportable. On est quasiment le seul pays au monde où ça se passe comme ça. J'étais chez vous, Monsieur Bourdin, il y a même pas 2 mois, c'était en février, à nouveau pour à peu près la même chose. On parlait déjà de négociations salariales à l'époque. Je veux rappeler que les salariés de la SNCF, les cheminots, ont eu 20% d'augmentation de salaire en 3 années. C'est Monsieur Farandou qui le dit, le président de la SNCF. Ce n'est pas moi, c'est Monsieur Farandou qui le dit. C'est votre président. Donc 20% d'augmentation en 3 ans. Il y a beaucoup de salariés qui aimeraient avoir eu 20% d'augmentation de salaire ces 3 dernières années. Donc cette grève, elle est difficilement compréhensible. Et bien sûr qu'une prime, c'est normal parce qu'il y aura plus de travail. Attention, les journées sont payées. Elles sont payées, les journées qui seront travaillées, c'est normal. Et en plus, il y aura une prime de 50 € par jour. Vous avez des heures supplémentaires payées ou pas? On a des heures supplémentaires, bien sûr, quand on passe. Donc la prime, c'est au-dessus, c'est en plus des heures supplémentaires payées. Bien sûr, mais après, nous, ce qu'on veut, c'est justement, ce que je disais, c'est on veut rester dans les règles et on veut pas que les JO donnent lieu à des heures supplémentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des conditions de travail dignes. Sur l'augmentation des salaires, c'est faux, on n'a pas eu 20% d'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires était à hauteur aux dernières négociations de 1,7%. Il y a eu effectivement quelques primes qui ont été liées à la mobilisation, mais
Oui, on va avoir une charge de travail supplémentaire cet été. Ce n'est pas quelque chose qui tombe bien, c'est quelque chose qui tombe et pour lequel les cheminots veulent répondre au présent, mais ils veulent le répondre dignement par leurs conditions de travail, par l'organisation du travail, par les roulements. Et ce qui est faux, c'est qu'il n'y a pas juste une journée de négociation de demain. Ça fait des mois que les négociations en fait sont ouvertes. Ça fait des mois que les projets de roulement, par exemple, commencent à être travaillés et ne sont toujours pas aboutis, pour lesquels on va demander de faire des efforts aux cheminots. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'effectivement, la seule chose qu'a mis pour l'instant notre direction sur la table, c'est ce fameux 50 € brut par jour travaillé sur les JO. Mais c'est tout. Et nous, ce qu'on demande, c'est à minima, c'est d'avoir des propositions faites à hauteur de la RATP, par exemple. C'est qu'on a nos collègues de la RATP qui ont eu effectivement une prime exceptionnelle compte tenu de la charge de travail qu'ils vont avoir. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir l'équivalent de la RATP. C'est quoi la prime à la RATP? C'est 1 000 €, je crois, ou non? Ça peut être 1 000 € pour le total des jours travaillés. Non, ça s'étale, c'est un petit peu plus. Les camarades ont obtenu un étalement de 400 à 1 600 € c'est ce que vous demandez, à la présence dans l'entreprise. C'est ce que vous demandez, quoi. Écoutez, je pense que ce seraient des bonnes négociations qui s'ouvriraient si on partait sur cette base-là, oui, de négociations. Sur des négociations, et je vous dis, qui sont conclusives demain. Donc c'est faux de dire qu'on fait grève avant. On a des discussions. Moi, je veux dire, j'ai localement interpellé mon propre directeur d'établissement. Je l'ai prévenu la semaine dernière encore. J'ai dit à mon directeur, attention, la semaine prochaine, on a les collègues qui sont en colère parce que ce que vous leur proposez comme conditions de travail, comme rémunération, ça ne leur va pas. Ils vont se mobiliser. Attention. Réponse, non, on ne parle pas de ça. Sujet suivant, on a été balayé. Donc, si vous voulez, non. Nous, on demande des négociations depuis des mois. Et pour l'instant, les revendications n'ont pas été satisfaites. Donc, il y a mobilisation. C'est pas juste une mobilisation, comme ça a été dit, préventive. Oui, effectivement, on veut mettre la pression demain sur une négociation qui va être conclusive et qui, pour l'instant, n'est pas satisfaisante pour nos collègues. Mais je voudrais comprendre. Vous allez travailler, donc il y aura plus de boulot, si j'ai bien compris, oui. Pendant la période des Jeux Olympiques, oui. En Île-de-France, globalement, dans toute l'Île-de-France. Oui. Même au niveau national. Moins au niveau national, mais dans toute l'Île-de-France. Bien. Plus de boulot, ça veut dire plus d'heures de travail ou pas? Alors oui, ça veut dire aussi moins de congés, par exemple, avec toute l'organisation des congés d'été. Pas moins de congés, des congés différés. Des congés, des congés différés, mais des congés qui vont être pris sur les congés. Oui, ne faites pas croire que vous n'allez pas avoir vos congés, vous pourrez les récupérer ensuite. Encore quand on aura nos congés. Oui, mais si vous voulez, on aspire quand même tous. Je veux dire, on reste des citoyens comme les autres qui aspirent à avoir des congés sur des périodes d'été. Mais pas moins de congés, vous pouvez pas dire. Pas moins de congés, mais en tout cas un chamboulement dans l'organisation des congés. Et vous savez, ça se rajoute à la liste des efforts qu'on a fait et qui, pour l'instant, la réponse de notre direction n'est pas satisfaisante, compte tenu des efforts qu'on fait sur les congés, sur la charge de travail. Enfin, c'est 4 500 trains en plus. Je vous donne un exemple concret, par exemple, sur le tronçon de la ligne C intramuros, ça va être une heure de pointe qui va être assurée en permanence. Donc ça veut dire des efforts demandés, parce qu'on parle beaucoup des conducteurs, des contrôleurs, mais moi je pense à tous mes camarades de l'équipement, de la maintenance du réseau, qui vont être vachement sollicités par des astreintes supplémentaires, de jour comme de nuit, par un réseau qui va être encore plus sollicité. Vous allez travailler plus, quoi. Mais bien sûr qu'on va travailler plus. Mais pas d'heures. Mais bien sûr qu'on va le faire plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas d'heures supplémentaires. Alors c'est effectivement peut-être en termes d'heures, si, parce que tout dépendra de comment ça se passe. Les heures supplémentaires. Oui, mais pas à la hauteur de l'enjeu et comme je vous dis, de la charge de travail qui va être faite, si vous voulez. Et je le redis, par exemple, ça va être des astreintes supplémentaires au niveau de la maintenance du réseau. Un réseau qui est, on voit toutes les difficultés les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et qui prennent le train. Je pense, le voient tous les jours. Toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur le réseau. Donc, c'est un réseau déjà, pour beaucoup de lignes, vieillissant, voire saturé, qui va être encore plus saturé. Une maintenance du réseau qui va être encore plus sollicitée sur une période où c'est que normalement la charge de travail baisse, c'est-à-dire qu'on ferme beaucoup de lignes pour travaux. Et voilà, donc tout ça va être sollicité en plus. Les collègues, oui, vont être plus sollicités. Et donc, en termes d'heures de travail, parce que nous, vous savez, le service public, on y est très attaché à la CGT, c'est quand il y a un incident, quand il y a une panne, on y va et on compte plus les heures. On peut passer la nuit sur un chantier si c'est pour que le matin la ligne refonctionne. On y va. On a des collègues de l'équipement qui sont mobilisés, qui vont être sollicités. Je pense aussi aux aiguilleurs. Enfin bref, à toutes ces personnes qui vont solliciter à la production du service public et pour lesquelles on veut prendre part. C'est un événement exceptionnel. Oui. Dans une entreprise privée, quand il y a un événement exceptionnel, on est sollicité et on est payé, on travaille plus.
plus, peut-être, et on est payé en heures supplémentaires. C'est pour ça que moi j'invite aussi toutes les entreprises privées, et la CGT l'a dit, Sophie Binet l'a rajouté, l'a dit, effectivement, nous on invite tous les salariés qui vont être sollicités pendant cette période-là à se mobiliser, à s'organiser, parce que pour l'instant, mais déjà à se mobiliser, à revendiquer, à s'organiser, à se syndiquer à la CGT, à s'organiser, à écrire ce qu'on appelle des cahiers revendicatifs, c'est-à-dire des revendications claires pour dire voilà ce qu'on veut, compte tenu de l'effort aussi supplémentaire. Je pense aux cafetiers, aux collègues qui vont travailler dans l'hôtellerie-restauration, dans la sécurité, dans le nettoyage. Je les invite, oui, à se mobiliser parce qu'ils vont être sollicités en plus et ils vont prendre part à l'événement. Mais pour que ça se passe bien, ben oui, il faut y mettre les moyens. Alors si je comprends bien, il y a des gens effectivement qui vont être sollicités en plus. Oui. C'est vrai. Et au lieu de se dire ça va être un grand événement qu'il faut qu'on réussisse collectivement, vous êtes en train de dire que chacun en profite pour faire en fait, je vous ai pas interrompu, une forme de chantage pour prendre le maximum de ce qu'il y a à prendre. Les gens sont rémunérés, ce qui est bien sûr normal pour les jours travaillés en plus. Ils sont payés aux heures supplémentaires, donc ils gagneront encore plus pour ces jours travaillés. Le principe d'une prime vous concernant ne fait pas débat. Tout le monde est d'accord pour dire que vous allez chambouler, pour ceux qui seront mobilisés, vos congés, et donc vous aurez droit à une prime. Ça ne fait pas débat. Et demain, alors que c'est demain que doit se décider la prime, vous décidez de mettre la pression pour engranger le maximum. Ça suffit. Ça n'est pas possible de fonctionner comme ça dans notre pays. Je veux dire, il n'y a pas un seul pays au monde, encore une fois, où le bras de fer est permanent dans une logique de conflit social, avant même, encore une fois, que vous ne teniez compte aussi de la réalité économique des choses. Je veux quand même le dire. Le principe de la prime est acquis. Mais oui, il est totalement acquis. Écoutez, on verra demain. Non, mais il est sur la table. Votre direction vous l'a proposé. Donc, écoutez, c'est vous qui le dites maintenant. Non, c'est vrai. Je sais pas. La prime a été proposée. Concrètement, pour l'instant, non, mais on verra demain. Mais par contre, parce que c'est demain que les négociations ont lieu, donc vous faites bien. Non, que les négociations aboutissent et se concluent. Mais une grève dans bien des pays, c'est en dernier recours. Voilà, c'est ce qu'on fait à la fin. Mais moi, je le regrette aussi. Moi, ça me fait pas plaisir d'être en grève aujourd'hui. C'est la stratégie de la nuisance maximale, et on le fait à la fin. Vous le faites toujours avant. Mais ce qui est faux, je vous le dis, vous m'écoutez pas. Ce qui est faux, les négociations n'ont pas échoué. Elles ont lieu demain. Elles sont conclusives demain. Mais ça fait depuis le mois de novembre qu'on en discute. Comment est-ce que vous voulez que on arrive à la veille d'une réunion conclusive et que force est de constater que ce qui a été mis sur la table ne convient pas aux collègues, parce que s'ils se mettent en grève tous massivement à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un problème. Et moi, je vous le dis, j'ai même, moi, le témoin direct dans des négociations locales sur des revendications qu'on a mis sur la table et qui ont été directement balayées. Donc vous, en tant que, je sais pas, en tant que responsable politique d'Île-de-France, je sais pas, peut-être demander des comptes à la SNCF et dites-leur que oui, pour que ça se passe bien, il faut mettre des moyens sur la table pour répondre, oui, effectivement, à un grand événement qui arrive et pour lequel on va accueillir des millions de gens, pour lesquels d'ailleurs vous avez fait le choix de leur facturer 4 € le ticket de métro. Ça, en termes de service public, je trouve ça lamentable. Alors ça, on va parler tout de suite. Bien sûr, on va parler juste après la pub, messieurs. Très bien. Juste après la pub, 9h42. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, grève à l'occasion des Jeux Olympiques, enfin à l'occasion des Jeux Olympiques, avant les Jeux Olympiques. Ce matin, j'avais Bruno Retailleau, que vous connaissez bien, Othmane Nasrou, Bruno Retailleau qui a fait réagir les cheminots. Ah bah oui, sur le projet notamment de remise en cause du droit de grève au Sénat, qui a été porté par le Parti Les Républicains. La droite, quoi, et pour lesquels nous nous opposons fermement à cette remise en cause du droit de grève. Oui, effectivement, oui, ça fait réagir. Quand même, vous avez déjà fait grève, la SNCF, il y a quelques semaines. Vous avez obtenu un accord sur les fins de carrière à la SNCF. Oui. Une remise en cause de la réforme des retraites, en quelque sorte. Non, c'est un... non. Comment non Oui. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Assumez-le. Mais c'est ce qu'on s'était promis dès déjà pendant la grève reconductible qui a été quand même suivie chez les cheminots et pour lesquels on a toujours porté notre responsabilité en opposition ferme à ce projet de réforme des retraites. Et on s'était promis, nous, à la fin de ce conflit-là, qui n'était pour nous pas terminé, de mettre en œuvre tous les moyens
pour contrer cette réforme-là. Effectivement, ça aboutit. Bah oui, nous on s'en satisfait. Donc merci les JO quand même, hein, merci les JO. Alors c'était pas pendant les JO ni. Non, mais enfin, c'était déjà les prémices de ce surtout qui se passe merci à l'organisation et Repart de Force qui a été organisé et pendant le conflit et ensuite Othman Nasrou. Mais localement partout. Il faut qu'on parle effectivement de ce qui s'est passé à la SNCF il y a à peine quelques semaines. C'est un accord qui a été conclu, qui est un accord de la honte. Moi, je vous le dis vraiment comme je le pense, parce que d'avoir eu comme accord le fait de ne pas se faire appliquer la réforme des retraites qui s'appliquera à tous les Français. Pardon, là, vous ne défendez plus des acquis sociaux. Vrai, vous êtes, malheureusement, on est dans des privilèges maintenant. Oui. On est dans des privilèges. Mais vous non, défendez vos privilèges. Que non, on est dans du revendicatif. Et nous, à la CGT, écoutez, jamais on ne lâchera là-dessus. Parce que vous avez une capacité de nuisance. On revendique toujours. C'est du chantage. Je suis désolé, c'est plus de la négociation salariale. Mais vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez nous insulter, vous pouvez caricaturer. C'est de la caricature. C'est vous qui insultez les usagers qui vont galérer aujourd'hui. Nous, on est dans le cadre du progrès social commun à tous. Effectivement, ce n'est pas parce que les cheminots vont obtenir quelque chose qui leur est positif, qu'on ne le revendique pas pour l'ensemble du monde du travail. Nous, à la CGT, on restera toujours, on revendiquera toujours la retraite à 60 ans pour toutes et tous. C'est notre principale revendication. Vous pouvez pas appeler ça chez les cheminots comme un privilège, mais nous, ce qu'on veut, c'est aligner tout ça par le haut, dans l'intérêt des travailleurs et des travailleurs. Vous vous rendez compte que ce sont les usagers qui vont payer, du coup, le fait que vous ne vous fassiez pas appliquer la réforme des retraites. Pourquoi les prix aujourd'hui de la SNCF sont si élevés? Demandez aux gens qui reviennent les week-ends prolongés combien ils payent le billet de train, combien ils payent le billet de train aujourd'hui. Demandez-leur s'ils trouvent que nous revendiquons. Pardon. Demandez-leur s'ils trouvent que le billet de train, il est bon marché aujourd'hui. Mais il est trop cher. Bien sûr vos acquis sociaux. Il paye bien sûr vos privilèges. Il paye bien sûr le fait que vous voulez échapper à la règle commune. Il paye bien sûr votre logique du conflit social en permanence. C'est pas normal. Je suis désolé. L'État aide beaucoup la SNCF déjà. C'est une entreprise publique effectivement qui répond à un besoin de service public, qui est endetté. Mais ça c'est. Donc l'État c'est nous, c'est-à-dire que nous payons l'endettement, nous remboursons l'endettement. Plus compliqué que ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est endetté que c'est problématique. Je veux dire, on est tous, on peut tous être endettés dans notre vie et pour autant vivre bien. Bien sûr. Par contre, non, c'est une question politique, une question de choix politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, y compris dans les enjeux écologiques, dans le transport de masse et de services publics. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ce qui coûte cher à nos usagers, c'est votre politique en fait. C'est l'augmentation des tarifs, c'est la productivité. Alors justement, vous vouliez parler des 4 euros du prix des prix des billets pendant les Jeux. Mais moi, ce que je veux parler, c'est effectivement. Si je peux juste en dire un mot, parce que, pardon, là, c'est vraiment, et ça m'étonne de la part d'un responsable syndical comme vous, c'est vraiment une fausse information. Parce que les Franciliens n'auront pas à payer le ticket à 4 euros. Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est fait pour les touristes. Parce que, pardon, le fait d'augmenter l'offre pour faire face aux JO, ça coûte 200 millions d'euros. On a deux choix. Ou on fait payer tous les Franciliens en augmentant à nouveau le Navigo, ce qu'on ne veut pas faire avec Valérie Pécresse. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'augmenter le ticket le temps des JO, et en disant à tous les Franciliens, vous pouvez acheter des tickets avant le début des JO, vous les achèterez au tarif d'aujourd'hui. Ou alors vous avez comme moi un Navigo Liberté Plus, et à ce moment-là, vous payez du post-paiement, vous payez le meilleur tarif possible. Un Francilien qui tout à coup va avoir besoin de prendre le train ou le métro, et qui avait pas va payer son ticket qui avait 4 euros. Alors il aurait pu anticiper, et s'il n'a pas anticipé, il prend comme moi un Liberté Plus, je vais vous le montrer. Je connais. Passe-là, qui est sans abonnement, sans engagement, vous êtes facturé à la fin, vous ne payez pas 4 euros le ticket, vous payez, l'usager occasionnel, lui, paiera son billet 4 euros qu'il habite en Ile-de-France ou en province. Mais pardon, c'est pour les usagers occasionnels. Moi, je suis un usager occasionnel. Qui n'aura pas forcément anticipé un mois avant son achat de son ticket, il va le payer 4 euros. Vous pouvez prendre le Liberté Plus. Vous augmentez le prix des transports publics, et ça, c'est l'avantage. Moi, quand Liberté Plus, vous ne payez pas 4 euros. Mais il faut être précis. Attendez. Si vous n'avez un Liberté Plus, et vous pouvez prendre Liberté Plus à n'importe quel moment, vous ne payez pas 4 euros. Voilà. C'est pour les touristes. Franciliens, très bien, vous êtes élu de la région Île-de-France. Sauf que moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense au service public au global. Aujourd'hui, vous augmentez le prix des transports en Île-de-France, et moi je ne vais pas faire la différence entre un usager d'Île-de-France et un usager de province, ou un usager qui vient d'un pays international. Enfin, moi, quand j'organise une fête chez moi, je ne fais pas payer l'addition à mes invités. Il faut bien que quelqu'un paye. Ben oui, mais alors ça, c'est des choix politiques. Vous faites augmenter les coûts. Vous demandez toujours plus de salaire, vous gagnez 20% en 3 ans, vous demandez des primes. Enfin, je veux dire, vous nous parlez qu'il y a des coûts, mais c'est des choix politiques en fait qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui on veut répondre à un grand événement, surtout par rapport à des promesses qui avaient été faites par Île-de-France Mobilité sur la gratuité
des transports pendant les JO. Vous êtes revenu dessus et aujourd'hui, vous passez un ticket à 4 euros. Donc, le comité d'organisation devait les prendre en charge et le comité d'organisation nous revendiquons à ce qu'il y ait un accès le plus large possible, y compris, pourquoi pas, aller jusqu'à la gratuité des transports pour répondre aux besoins d'enjeux de transport de services publics et aux enjeux écologiques. Mais qui paye la gratuité? Il faut bien que quelqu'un paye. Il faut bien que quelqu'un paye, encore une fois, vos salaires et vos prix. Qui va les payer? Ce qui va payer la gratuité, c'est des choix politiques. Donc les abonnés du Navigo. Non, c'est des choix politiques sur lesquels on doit répondre à des enjeux économiques. Et on peut aller chercher de l'argent là où c'est qu'il y en a. La SNCF en 2023, c'est 1,3 milliard de bénéfices. Donc non seulement... écoutez, donc on n'augmente pas le prix du ticket, mais on augmente vos primes, quoi, c'est ça? On augmente les salaires pour lesquels la CGT revendique l'augmentation des... d'avoir des transports en mauvais état à ce moment-là. Parce que encore une fois, ce sont des choix politiques. Mais c'est des choix politiques. Vous caricaturez mes propos. Ce sont des choix politiques. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Ce que l'usager ne paye pas, c'est le contribuable qui le paye. C'est pas une question de choix politique. C'est la société qui va payer des choix politiques. C'est la question de comment on arrive tous collectivement à faire mieux, sans forcément faire avec beaucoup plus. Et vous ne voulez pas comprendre que parfois, on peut optimiser les choses. Vous êtes toujours dans une logique où plus, c'est toujours une bonne chose, plus de dépenses publiques, plus de primes systématiquement, le rapport de force en permanence, alors que là, honnêtement, avec un événement comme celui-là, on devrait se passer d'avoir des grèves qui vont encore donner une mauvaise image de notre pays. Et donc ça passe par le choix de financer des hélicoptères au-dessus de la Seine à hauteur d'1 million d'euros par Île-de-France Mobilité. Mais ça n'a rien à voir. Mais écoutez, on peut mélanger. C'est 1 million d'euros qui ont été mis sur un projet qui va transporter quelques personnes par heure. Moi, je vous parle de ça. On n'a jamais mis autant de moyens dans les transports et vous le savez, on a renouvelé. Oui, mais vous avez bien 1 million d'euros là-dedans. Donc si vous voulez, on peut en parler. Vous roulez dans des trains neufs grâce à la région Île-de-France, on va arrêter de dire n'importe quoi. Moi, je crois que un accord dérogatoire de la réforme des retraites. Vous avez eu 20% d'augmentation des salaires en 3 ans. Vous allez avoir des primes et vous faites une grève quand même parce que vous voulez toujours plus. C'est pas responsable. Très bien. Écoutez, c'est vos propos. Ils n'engagent que vous, mais voilà, nous, on prendra nos responsabilités effectivement dans l'intérêt des travailleuses et des travailleurs qui contribueront au JO au-delà des cheminots, puisqu'il y a eu d'autres mobilisations aussi. Il n'y a pas que les cheminots qui sont mobilisés. On a nos camarades des boueurs, nos camarades de la sécurité qui se mobilisent. Si ça ne marche pas, les dernières négociations, si la prime ne vous convient pas, la prime proposée, 50 € aujourd'hui, vous dites c'est pas assez. Si la prime ne vous convient pas, vous ferez grève. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à faire grève pendant les JO ? Franchement, je vous pose la question. Je vous le dis oui. Vous pourriez aller. Mais nous avons tout intérêt. Non, mais imaginons, le monde entier nous regarde, et il y a des millions d'étrangers qui arrivent, et vous êtes capable de vous mettre en grève ce jour-là. Écoutez, si les négociations n'aboutissent pas, on certains disent rien dans la mobilisation, c'est les collègues qui décideront collectivement de l'enjeu. Toute responsabilité. Mais nous avons tout intérêt. Nous avons tout intérêt à ce que les négociations aboutissent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que les collègues se sont massivement mobilisés. Mais nous nous interdisons rien. Par contre, nous avons tout intérêt à réussir cet événement et nous voulons y prendre part et répondre mais par contre, comme je le disais, avec des besoins de services publics et avec des conditions de travail dignes et une rémunération digne à hauteur de l'événement. Donc la négociation est importante pour établir le montant de la prime, quoi, si je comprends bien. De l'augmentation des salaires et de l'organisation du travail aussi. Je tiens à le rajouter. C'est-à-dire que si vous n'avez que la prime, ça ne vous suffit pas. Après, on décidera, effectivement. C'est le principe des négociations. Enfin, on discute, ensuite on voit avec nos collègues, on leur fait part de ce qu'ils en pensent, et puis on verra. Par contre, non, je vous le dis, on ne s'interdit rien dans le cadre de nos mobilisation. Mais c'est déjà ce que vous disiez pour obtenir le fait que la réforme des retraites ne vous soit pas appliquée. Et en fait, à chaque fois, vous allez continuer jusqu'au bout pour avoir le maximum. Écoutez, on est une organisation syndicale qui défend l'intérêt des travailleuses et des travailleurs. C'est une grève d'opportunité en réalité. Vraiment, c'était une mobilisation. Non, c'est pas une grève d'opportunité. C'est une grève d'opportunisme, puisqu'il y a des Jeux Olympiques. C'est tout. Vous faites dans ce pays, malheureusement, je déplore, ça se saurait si nous pouvions obtenir des droits sans faire grève. Malheureusement, vous nous y obligez. Et dans l'histoire, je suis désolé, mais rien n'a été acquis en termes de droits, d'avancées sociales, de progrès social, sans la mobilisation des travailleuses et des travailleurs. Merci, je vous défie de trouver des contre-exemples de ce que Merci, messieurs. Juste après les infos de 10h, vous retrouverez Valérie Expert, Gilles Gansman, invité Sud Radio Média, invité le réalisateur Olivier Lacaze. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.